dangereuse pour les jeunes et l'avenir. Il y voit une contradiction. Une contradiction qui rend plus difficile pour les jeunes de résister? Oui, parce que c'est comme si leurs idoles validaient cette pratique. L'article ne juge pas les motivations personnelles, Non, bien sûr. mais il critique le phénomène, l'impact que ça a. C'est symptomatique pour lui d'un système où même les symboles de réussite peuvent être utilisés pour des intérêts qui ne servent pas forcément le développement local. Et ça nous ramène à cette idée de diplomatie sportive, de soft power utilisée par d'autres. L'article donne des exemples. Oui, il parle de l'Allemagne, qui utilise le sport dans 130 pays comme outil d'influence culturelle, politique, y compris en Afrique. Et les pays du Golfe aussi, non? Absolument. Le Qatar, avec le PSG, les Émirats, avec Manchester City, et maintenant l'Arabie Saoudite qui attire toutes les stars. Ces pays construisent une vraie influence mondiale via le foot. Et ce n'est pas juste pour le sport ou le tourisme, les objectifs sont plus larges. Donc, l'appel final de l'article, c'est quoi, ça? C'est un appel à la lucidité. Il invite l'Africain de 2025, le citoyen conscient, à regarder au-delà du terrain, à décrypter la géopolitique derrière tout ça. Les transferts, les droits de TV, les sponsors, les infrastructures. Tout ça, c'est du soft power. Du capitalisme sauvage. L'avertissement est assez direct, Oui. Pendant que les foules africaines vibrent, célèbrent, et c'est beau cette passion, d'autres acteurs, plus discrets, avancent leurs agendas, renforcent leur influence. Et ils utilisent cette passion, ce talent, pour leurs propres intérêts. Donc l'urgence, c'est de développer une intelligence lucide, comme il dit. C'est ça. Dépasser l'émotion immédiate, même si elle est légitime, pour analyser froidement les enjeux. Raisonner, avoir une lecture stratégique, ne pas se laisser aveugler par le spectacle. En résumé, ce texte d'Alamine Youb, il part de cette ressemblance Sénégal-Soudan du Sud pour nous emmener bien plus loin. Beaucoup plus loin. Il utilise le foot comme une sorte de loupe pour examiner des questions énormes pour l'Afrique d'aujourd'hui. L'identité, l'éducation, l'esprit critique cher à Diop, le soft power, la quête d'autonomie. Le sport, c'est vraiment plus qu'un jeu, en fait. C'est un miroir de la société. Un miroir complexe et un terrain où se jouent des batailles importantes, oui. Tout à fait. Et cette analyse très riche, elle nous laisse avec une question peut-être un peu provocatrice pour terminer. Allons-y. Si on accepte cette idée que le sport est un vecteur de soft power extérieur, si puissant qu'il peut même détourner l'attention des vrais problèmes, notamment via les paris, alors, concrètement, qu'est-ce que les pays, les communautés, les sociétés civiles en Afrique pourraient faire? Quelles actions imaginer pour vraiment se réapproprier le sport? Pour qu'il devienne un outil au service de leurs propres projets, de leur culture, de leur développement, et pas seulement une source de talent ou un marché pour des intérêts extérieurs.